Salutations fans de City Hunter, je suis très heureux de te retrouver sur cette vidéo qui va parler du tome 8 de City Hunter Rebirth. On va faire une review avec Vega comme d'habitude. Salut Vega, comment ça va? Salut Stein, très bien et toi? Et bah nickel, parce qu'encore une fois j'ai pris mon pied devant ce tome 8 de City Hunter. On va en parler longuement dans la vidéo, mais avant tout on va commencer par un petit résumé de ce tome 8. Grâce à City Hunter, le kidnapping des frères Snake a échoué et Gigi, débarrassé de ses vieux démons, peut enfin commencer une nouvelle vie. De son côté, Sayuri a finalement décidé de confier sa sœur à Ryo. La jeune femme sait en effet que la place de Kaori est aux côtés de l'homme qu'elle aime. Peu après, tandis que l'équipe cherche une nouvelle mission, Ryo tombe nez à nez avec une vieille connaissance aussi belle que dangereuse, Rosemary Moon, son ancienne partenaire aussi connue sous le nom de Bloody Mary. Seulement le célèbre nettoyeur ne semble pas très heureux de la revoir. Ce tome 8, donc, c'est l'histoire, c'est l'arc de Rosemary, de Bloody Mary, revisité à travers les yeux de Sayuri avec de légères différences, et on va en parler tout de suite. Un petit avis sans spoiler au tout début. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce tome sans spoil, Vega? Il s'agit d'un tome transitoire, donc nécessaire pour poser les bases d'une nouvelle intrigue. Après, comme je t'ai dit en amont, en fait, le truc c'est qu'on a eu une montée qui n'a cessé qui n'a cessé en fait depuis les derniers tomes, donc avec le 5, 6, 7. Et à force de monter comme ça, bah, c'était, on va dire, doublement casse-gueule pour Nishiki. Et c'est là où je trouve que ce tome 8, enfin, on va dire que ce tome 8 agit avec brio, c'est que en fait, il rétablit un peu une sorte d'équilibre, en fait. Disons qu'il est moins spectaculaire, il est moins dans l'action, il est moins impressionnant dans le découpage, même dans l'intrigue, mais pour autant, bah, il fait le taf, parce que d'un point de vue narratif, on va y venir après dans l'analyse, mais on est sur quelque chose de très très qualitatif et qui fait très très bien déjà la connexion avec le manga original de City Hunter et qui donne, on va dire, du cachet au personnage de Saori qui était un petit peu passé aux oubliettes ces derniers tomes. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est un très bon tome de transition qui permet de reposer un peu la tension et de surtout mettre en place un développement des personnages et aussi de la future intrigue. Donc, encore une fois, c'est très bien écrit. Enfin, c'est fait par un passionné et ça se voit. Ça change d'autres mangas remis au goût du jour, on va dire. Et vraiment, c'est voilà, un kiff. Effectivement, moins spectaculaire, comme tu dis, mais un kiff. Et je te Ouais, propose. mais ça, j'allais dire, c'est surtout qu'en plus, on l'avait dit, hein, que Saori allait gagner en importance en fait au fur et à mesure de ce scénario. Bon, on savait pas quand ça allait arriver, mais on savait que Saori allait jouer un rôle clé, un rôle très important dans l'évolution de l'intrigue. Parce que bah, tout simplement, Nishiki, je pense qu'il avait d'autres ambitions que de faire un City Hunter Rebirth, juste un hommage en fait à la vieille série. Je pense qu'il avait d'autres ambitions par rapport à ça, qu'il voulait tout simplement refaire une nouvelle histoire de City Hunter en fait. Et Saori, c'est le personnage qui va tout bouleverser en fait. Très, très clairement, on sent que voilà, effectivement, ça suit ce qui a été mis en place avec Gigi et donc cette nouvelle direction que peut prendre le manga et que va prendre le manga. Donc c'est super intéressant, honnêtement. Et on va passer tout de suite à la section spoiler. Donc si tu n'as pas lu le manga, va le lire en deux spi, tu vas kiffer et reviens voir cette vidéo pour en débattre avec nous dans les commentaires. Pour ce qui est de la section spoiler, donc, on va commencer par. Je vais te laisser parler un peu de ce qui se passe avec Rosemary Moon, avec Bloody Mary, notamment tout ce qui se passe autour du passé de Ryo Saiba. Oui, bah Rosemary, qui est un personnage qui était déjà dans le manga original. Donc je pense que pour les connaisseurs, ça vous évoque tout de suite quelque chose. Donc le passé de Rio, qui est encore une fois abordé. Donc là, c'est vachement friand en informations sur le passé. Là, on nous dit officiellement que Rio, bah, il a été élevé en plein milieu de la guérilla, que l'avion de ses parents s'est craché lorsqu'il était enfant, que ses parents sont morts sur le coup, qu'il a été entraîné, qu'il n'avait d'autre choix que de s'enrôler en fait dans cette guerre pour survivre. Donc Rio est un survivant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire qu'au premier abord, que ce passé, que toutes ces informations-là, que le passage de Rosemary Moon, tout est expédié. En fait, on a l'impression au début que tout va trop vite au niveau de l'intrigue. Alors que finalement, quand on a fini le tome, on se dit,
c'est plutôt intelligent en fait. Parce qu'on n'a pas envie, on n'avait pas envie d'avoir une histoire qui se base sur quelque chose qu'on a tout simplement déjà lu en fait. C'est exactement En fait, ça, en c'est bien fait. que On n'a pas envie d'avoir une redite du point de vue B de la situation A, en gros, concrètement. Et du coup, effectivement, au début, ça peut paraître bizarre quand on commence à lire le tome. On fait putain, ils ont expédié le truc quand même. On arrive déjà, on est en 3 pages, on est à la fin de l'arc. Et en fait, c'est méga intelligent parce que, effectivement, tout ce qui est du passé de Rio et tout, bah, on le connaît parce qu'on l'a déjà lu dans le manga original. Seulement, du coup, ça passe un peu en arrière-plan. C'est expédié dans les. Je crois que c'est la 2e page du tome. Et on passe directement à ce qui va arriver au grand bouleversement, à savoir l'implication de Saori dans cet arc-là. ah, t'as pas parlé d'abord du bouleversement que ça provoque chez Kaori. Ça aussi, c'est un autre effet Et du bouleversement chez de Kaori aussi, c'est l'évocation du vrai. passé de Rio. C'est vrai, c'est Parce que vrai. ça a quand même un sacré effet important, parce que le fait que Rosemary montre qu'elle connaît très très bien Rio, alors que bah, tout simplement Kaori elle se sent un peu blessée, parce que Rio n'a jamais évoqué son passé à cœur ouvert avec Kaori, donc elle sent un manque de confiance, elle se dit putain, après tout ce temps passé avec lui, il m'a jamais rien dit, alors qu'en fait la raison elle est beaucoup plus simple. C'est que en fait tout simplement, du point de vue de Mammouth, hein, Mammouth qui est quelqu'un en fait on peut dire très sensible, hein. C'est vrai qu'il est perspicace et très sensible, Mammouth, au fait, final, mais derrière cette apparence colossale, Ouais, on va totalement. dire, il est là et il lâche à Kaori. Oui, en fait, c'est parce que Rio, il veut pas que son image change auprès de toi. Et voilà, c'est simplement ça, en fait. Donc, c'est pas un manque de confiance, hein, c'est juste que tout simplement, Rio, il a besoin de briller, on va dire, dans les yeux de Kaori, et tout simplement, Rio n'est pas fier de son passé, en fait. Voilà. Et bah, Il a un c'est le passé moins qu'on qui puisse est. dire, effectivement. Ouais, On peut dire qu'il redoute son passé, on va dire. Il a pas envie de l'exposer parce que pour lui, si les gens connaissent son passé, ils vont le voir comme un monstre et pas comme le Rio tel qu'ils le voient tous dans le manga. et Donc c'est c'est vachement intéressant tout ça en vrai. Et pour faire le lien avec Saori, c'est que ça fait vachement le lien. En fait, tout est centré. De toute façon, il faut savoir que ce tome, c'est le tome de Saori. Parce que là, on peut se dire, mais quel est le rapport avec Saori, en fait, là jusque-là. Alors, en fait, le rapport avec Saori, il est simple. C'est que les événements euh, qui font partie du récit original de City Hunter, donc les événements avec Rosemary Moon, vont être racontés du point de vue de Saori, donc dans la discussion de Maki et Saori. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit putain, mais en fait, moi je me suis dit, hein, moi le premier, hein, je me suis dit putain, on se fout de notre gueule en fait. Maki et Saori, elles sont en train de discuter ouvertement, elles sont en train de spoiler entre guillemets ceux qui connaissent pas le manga, mais aussi elles sont en train de faire une redite et elles sont en train de faire un petit peu les fanboys, les fangirls, enfin j'en sais rien. Il n'y a pas un terme pour les femmes, mais voilà, elles sont en train de faire les fans complètement hystériques à raconter leurs événements. On se dit bah, quel intérêt au final, et en fait, c'est un énorme intérêt. C'est que tout simplement, on nous spoil parce que tous ces éléments-là vont changer en fait par la suite. En fait, clairement, elle va s'impliquer. En fait, C'est exactement ça. En fait, c'est et- une méthode d'écriture, en gros, qui consiste à. On a exposé tout de suite les enjeux et les résultats des différents arcs, en disant, ah, il y a ça qui va se passer, ça, machin. Sauf que du coup, le fait qu'il s'implique, c'est un peu le principe du voyage dans le temps. Si tu changes ton passé, ton avenir diffère. Et là, ça, elle va intervenir, donc ça va changer ce qu'elle connaît, et son futur sera différent, du coup. Donc, effectivement, l'intrigue de City Hunter va changer, et ce qui va se passer par la suite ne sera pas ce qu'on a lu dans City Hunter original. Donc ça annonce ouais, du très très lourd quand même. puis on n'avait pas forcément, comme je dis, on n'avait pas forcément envie de voir tout ce qui se passe avec Rosemary Moon en amont, la réaction que ça, enfin, la réaction que ça provoque en détail chez Kaori. Ce qui est intéressant de voir, c'est la conséquence et voir qu'en fait, au final, Kaori et Rosemary vont devenir en fait très potes finalement, très amis. Clairement, Et clairement, clairement. ce qui est intéressant, c'est que, bah, ce qui est intéressant, c'est tout simplement en fait ce qui est intéressant, c'est Saori en fait, c'est ce que Saori apporte en fait à l'histoire, qu'elle décide de plus s'impliquer dans le scénario. Donc par rapport aux connaissances qu'elle a du manga, parce que là, de base, elle connaît tout en fait, hein, elle est omnisciente par rapport à cette histoire. Ouais, très clairement. Euh, Elle décide de faire ça, donc on sait tout de suite que c'est une mauvaise idée. Suite à ça, ça a évoqué déjà de base Nikki Ryo Saiba, pardon, putain, je suis à trop. La VF, elle est ancrée en moi, j'ai l'impression. Mais donc Ryo Saiba avait déjà des suspicions par rapport à Saori, mais Mammouth aussi. Putain, Mammouth. Umibozu, je vais me forcer. Umibozu en Imubozu, avait ouais. aussi. Et donc c'est pour ça qu'il a décidé de tester Saori avec brio.
Donc, tout d'abord, Saori et Umibozu vont se rendre auprès d'un personnage qui n'est pas issu du manga original, donc le corbeau. Donc, ce personnage, c'est un informateur d'Umibozu, c'est les yeux et les oreilles de Shinjuku, un mec qui sait tout en fait, sur les Bah, trafics. c'est ça que je trouve méga intéressant en Et- fait avec cette redite d'un point de vue différent et cette introduction de personnages quasiment omniscients sur l'univers, c'est que ça permet de vachement développer un peu des zones d'ombre, on va dire, ou de développer juste le lore de City Hunter. il est très mystérieux, le Et personnage. ouais, ça, et en fait, introduire un personnage comme le Corbeau, ça permet de montrer comment Umibozu arrive à avoir autant d'informations. Et ça montre un peu toute l'organisation qu'il y a derrière, tout ce qui. En fait, là, ça montre la façon dont fonctionne le monde de City Hunter. Et ça, honnêtement, quand on aime ce monde-là, on peut que adorer, quoi. C'est comme regarder The Clone Wars entre Star Wars 2 et Star Wars 3. C'est du détail, mais tu kiffes quand t'es fan, c'est comme ça. Mm, c'est vrai, ça enrichit l'intrigue C'est ça. et les personnages. Mais ouais, donc du coup, comme je disais, Mibouzou, après, suite à ça, suite à cette entrevue, il va décider de tester Saori, puisque Saori veut se lancer dans cette aventure avec lui, sauf qu'il va la mettre en... Bah, il veut la protéger aussi d'un côté, hein. Il veut lui dire, bah non, t'es pas à la hauteur, en plus tu fais pas partie des nôtres et tout, donc j'avoue, c'était un peu trash, mais je pense que c'était... Il voulait provoquer quelque chose chez elle, en fait, il voulait la tester, ça va Ouais. s'avérer exact, donc par la suite, donc on va y venir plus tard. Mais Saori, oui, effectivement, elle va suivre Umibozu jusqu'au lieu de la rencontre, parce que de toute façon, elle connaît le lieu de la rencontre, puisqu'elle a déjà vu ça, elle a déjà vu ce passage dans le manga. Donc, il faut savoir que Umibozu, Ryo, Kaori et Bloody Mary sont en train de défier, sont en train d'affronter un terroriste notoire, donc du nom de David Clyde, c'est ça, il me semble. C'est ça. C'est Donc exactement David ça. Clyde. Je me rappelle plus s'il était dans le manga original, lui. Mais en tout cas, voilà, c'est un personnage OSEF, hein. C'est juste vraiment, on s'en fout complètement, hein. L'important, c'est vraiment Saori, encore une fois. Très Donc là, clairement, ouais. Saori qui va avoir un rôle mais essentiel, puisqu'elle va s'infiltrer dans un faux plafond, là où Mibozu ne peut pas aller, et elle va désamorcer la bombe, en fait. Donc elle va prouver qu'elle est courageuse, qu'elle a du cran, et surtout, elle va prouver que bah, la team peut avoir confiance en elle. C'est ça, et qu'elle Donc fait voilà. partie de leur monde, effectivement, parce que même si dans la réalité, elle n'appartient pas au monde de City Hunter, mais elle s'est réincarnée dans le monde de City Hunter, maintenant elle fait partie du monde. Ça fait 8 tomes, ça fait quelques péripéties inattendues et elle connaît tout le reste. Elle fait partie du monde, c'est indéniable. Et du coup, Ah, c'est depuis le vachement début, en intéressant de plus, l'avoir ils comme sont ça. Ouais. là. Depuis le début, en plus, City Hunter, enfin Ryo Saiba et Umibozu sont là. Elle en sait trop. Ils sont là et ça revient d'ailleurs cette discussion. Enfin, ils sont là. Elle en sait trop quand même. Ils sont là. Enfin, elle connaît les événements à l'avance. Donc, ça augmente encore les suspicions à l'égard de Saori. Donc, ils savent que en fait, c'est un personnage. Enfin, c'est quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. C'est quelqu'un, bah, comme ils disent, qui fait partie de la famille, mais néanmoins, ils ont quand même toujours, Néanmoins, il y a une ils ont part quand de même toujours mystère, cette effectivement, confiance. qu'ils ont envie de Ouais. résoudre, et le corbeau, du coup, nouveau personnage aussi, explique qu'il est très, très surpris parce qu'en fait, malgré toutes les recherches qu'il a fait, sachant que le mec, du coup, c'est Interpol, le mec, enfin, il connaît tout, Ah il ouais, connaît par tout sur contre, tout le il monde, est plus et efficace il encore dit, je n'ai rien qu'Interpol, hein. trouvé sur toi, Saori, c'est ce qui m'intrigue le Ouais. plus. Et ça, Mm. c'est pas, effectivement, Saori est en train de prendre de l'ampleur, et le mystère Saori commence à prendre de l'ampleur. Le corbeau le dit lui-même, ton arrivée chez Ryo Saiba fait beaucoup parler dans la rue. Donc, très intéressant de voir ce qui va se passer pour la Ouais, suite avec je me Saori, répète, mais qui ouais, clairement va être en danger dans la suite, il n'y a aucun souci. ouais, mais c'est très important le fait qu'il y ait ce personnage de Saori, hein, parce qu'à la base, elle était juste spectatrice, hein, on le Mm, rappelle, hein, à la base, elle était juste spectatrice, et elle est enfin devenue acteur, et même élément perturbateur maintenant. clairement, clairement, clairement. Donc voilà, et en plus, voilà, elle fait évoluer l'intrigue, et je pense que le fait qu'elle s'implique de plus en plus, ça va changer de plus en plus l'intrigue qu'on connaît de City Hunter, et c'est pas plus mal, hein, parce C'est qu'on va ça, et voir d'ailleurs, au de la final, nouveauté. la deuxième partie de ce tome, ça découle directement, je pense, de son implication dans l'arc de Bloody Mary. Ouais, puis je pense que, voilà, c'est pas du spoil, hein, c'est une théorie, mais je pense que on va avoir la mort d'un personnage clé à cause de ça, ouais. À la fin C'est c'est obligatoire. À la c'est fin très probable, c'est très très probable, effectivement. enfin, c'est parfaitement logique. Le fait qu'elle s'implique, je pense que c'est censé. Je pense que ça peut être un élément en mode, c'est quelque chose qu'elle peut regretter à la fin en mode, ah, j'aurais jamais dû mettre les pieds dans ce monde-là, j'avais rien à faire ici, et je pense que Très clairement. Et il y d'ailleurs, aura des conséquences. ce qui est quasiment sûr, à mon avis,
c'est que l'autre personnage qui n'appartient pas à ce monde, là, qui est la gamine qui est avec elle, dont j'ai oublié le nom tellement je m'en bats les couilles de ce personnage-là, risque de passer un mauvais quart d'heure. Parce que là, on sent qu'elle est pas trop chaude pour s'impliquer, mais Saori l'implique un peu malgré elle. Et à mon avis, ça jouera des tours dans quelques tomes. Pas tout de suite, mais dans Moi, je quelques pense tomes, qu'il y je a pense que ça jouera un des tours. troisième. Je pense qu'il y a un troisième personnage qui fait partie du monde réel, soit qui est là, ou soit qui va arriver. Alors moi, j'ai des suspicions quand même Très probable. sur comment il s'appelle le petit blue Gigi. serveur là. Ouais, j'ai des petites Ouais, suspicions je sur suis Gigi quand d'accord, même. j'y pensais. Je pense Il qu'il est y a quand même moyen. de Ouais. plus en plus en retrait. On le voit moins d'ailleurs dans ce tome-là, hein. On le voit juste servir un verre à la table de Saori avec Maki. Donc j'ai quand même de plus en plus de suspicions par rapport à lui, parce qu'il fait déjà pas partie du manga original. Clairement. Et je sais pas, il y a un truc, il y a encore un truc très très mystérieux avec lui. Enfin, Très très mystérieux, effectivement. Et je pense. Bref, bon, c'est bien de l'avoir mis un peu de côté, parce qu'effectivement, on l'a eu quand même pendant 2 ou 3 tomes de suite, c'était un peu l'arc principal. Donc c'est bien de le mettre de côté pour passer à autre chose. donc j'ai envie de te dire, il a quand même un passé et tout. Et voilà, et ça, effectivement, on sent que Donc, il y a quelque chose à travailler avec ce c'est ça. personnage-là, et ce sera très probablement travaillé, parce que les gens qui sont derrière City Hunter Rebirth sont très très compétents, et du coup, je Ouais, pense qu'il là, y a de grandes chances que ce soit traversé, et en tout cas, il y aura un travaillé. personnage. Moi, si c'est pas Gigi, il y aura un personnage qui viendra du monde réel et qui va faire basculer l'intrigue et qui va cramer la couverture de Saori. C'est obligatoire. Ou alors, elle va se cramer toute Peut-être seule. David Steiner, même si je pense pas, mais peut-être David Steiner, du coup, le Enfin, nouveau méchant c'est de encore cette un, intrigue. c'est encore un antagoniste de transition, David Steiner. Sûrement, D'ailleurs, on y sûrement, vient. sûrement. Mais du coup, On c'est y vient. effectivement c'est ce que met en place Saori. Saori vient de mettre en Ouais. place une intrigue D'ailleurs, qui n'est là, pas dans le manga. puisqu'on est à David Steiner, on va parler de l'intrigue, enfin de la nouvelle Oui. intrigue Et du oui, coup qui se met en place. Donc David Steiner qui est gérant d'une grande entreprise, donc officiellement une grande entreprise, c'est dans quel domaine déjà? pharmaceutique, Officiellement, justement, hein, une grande entreprise pharmaceutique comme voilà, Sanofi et autres. pharmaceutique, mais qui officieusement inonde Shinjuku de LSD, en fait, d'une nouvelle forme de LSD, de drogue, qui fait de nombreuses victimes. Et donc Et on est tout y de suite dans compris une parmi les intrigue qui est flics, plus en sérieuse. plus. Ouais, en plus, ouais. Et donc l'intrigue est tout de suite plus sérieuse parce qu'on a le retour de Ryo et Kaori au premier plan. Ryo qui est beaucoup plus sérieux que d'habitude, on le sent beaucoup plus impliqué. Donc voilà, ça fait du bien. Enfin, c'est cool de revoir Ryo au premier plan. Et bah, on va dire qu'il y a aussi le retour de la flic, là d'ailleurs. Comment elle s'appelle déjà? C'est Hélène VF, en ouais, c'est ce que VF. j'allais dire. Et Parce que j'ai oublié son ce nom mec-là, en merde. putain, comment ça s'appelle. J'ai oublié son nom en VO du coup. Oh, c'est vraiment, ça la fout bien pour des fans de City Hunter. Bref, De donc ouf. le retour de. Ah merde, bon, le retour de Hélène, on va évoquer en VF, donc s'il y a un connaisseur qui se Psycho. manifeste, hein. Psycho, ouais, voilà, Psycho Nogami. Donc le retour de Psycho Nogami, donc là tout de suite, quand tu vois Psycho qui débarque en général, donc dans le 4 Eye, c'est tout de suite pour se Ouais, dire, et bon, puis bah, surtout quand tu la vois débarquer avec l'air déprimé et qui parle pas du tout en fait, c'est encore un autre level. Donc voilà, intrigue tout de suite plus sérieuse. Donc Rio qui est tout de suite méfiant à l'égard de ce nouvel antagoniste, à l'égard de ce chef d'entreprise, donc qui est David Steiner, donc au final qui est un ancien militaire de la Lituanie. De la Donc je pense Lituanie, qu'il vient de qui est la version non officielle de la Lituanie Lituanie. concrètement. Voilà, donc c'est un ancien militaire, un général militaire de la Lituanie, et au final, voilà, il est venu tout simplement à Shinjuku pour faire du business, donc je suppose. Ça va faire du business, Donc, sachant qu'on nous parle aussi en arrière-plan d'un projet politique de révolte pour destituer le président lituanien et dont ce fameux Steiner pourrait faire partie, parce qu'il est l'État. soutien d'un grand général d'opposition au président lituanien. Donc on commence à développer une intrigue qui est quand même vachement politique, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus thriller policier en réalité, et un peu plus City Hunter, un peu moins enfantin on va dire qu'avec Saori. Même si Saori c'était pas si enfantin que ça, mais Ah, c'était pas enfantin, mais ouais, je sais plus pas. léger, c'était plus léger on va dire. Voilà, exactement, plus léger. Alors Mais que voilà, là donc on Rio repart sur s'infiltre. du très lourd à mon avis. Ouais, j'allais dire Rio s'infiltre à la soirée donnée par David Steiner, donc une sorte de soirée mondaine. Il s'infiltre avec Kaori parce que David Steiner a visiblement des vues sur Kaori. Ah bah oui, Et clairement, il lui donc propose suite à d'aller à ça, on a une l'hôtel, donc discussion. Donc suite à ça, on a une discussion où les basques tombent.
où Rio arrive à révéler au grand jour donc la véritable enfin, Le vrai visage, on va le dire. véritable visage, voilà, le vrai visage de David Steiner, donc qui est un mec froid, encore une fois, très froid, très Un vrai patron de mafia, au final. très vilain, quoi. Ouais, Finalement, en fait, un vrai il est un peu méchant, dans hein, la vraiment. lignée, il est un peu dans la lignée des méchants qu'on a eu jusque-là, en fait. C'est vrai. Très Il clairement. ressemble vachement, il n'y a pas tellement de différence. Donc j'aimerais bien, par contre, que de ce côté-là, il commence à se renouveler un peu Ouais, sur ouais, les parce que pour l'instant, antagonistes. Gigi était le seul méchant innovant qui, au final, n'est pas vraiment méchant. Donc Bah, voilà. les Python et Cobra étaient pas mal. Ah oui, il y a eu Victor et Cobra, Après, c'est effectivement. Les très bien Punk Mike. développé, très très bien développé, mais là, le David Steiner, ça a l'air d'être comment il s'appelle le gros costaud là? C'était Python ou c'était Cobra le gros costaud là? Des deux. C'était Python, il me semble. Python? T'es sûr? Ouais, c'était Peut-être. Python. Et donc ouais, ça a l'air d'être un Python moins dopé aux stéroïdes, en fait, Ouais, même et plus si intelligent. il a l'Angel Dust, du coup, sur le plan de fin. Je suis pas sûr. Regarde ses yeux. C'est une bonne question, ça, j'avoue. Pour moi, il a Je l'Angel ferai Dust cette. sur la fin, quand il dit à Rio que il ferait mieux, il risque de finir très très abîmé en parlant de son visage, ses yeux ont changé de couleur. Possible, mais est-ce que ça serait pas un peu bis repetita par rapport à l'intrigue qu'on a eue précédemment avec Rio et par rapport au fait que moi je pense que c'est un antagoniste mineur en fait, ce mec-là. Et mais du coup, je me pose la question effectivement parce que ça a l'air d'être un antagoniste mineur, mais en même temps, s'il utilise le fait qu'il a l'Angel Dust, peut-être qu'en fait, ce sera pas si mineur que ça et qu'on repart sur un arc de plusieurs tomes. Peut-être, je sais pas du tout, Après, c'est un peu dans les on a bien théories, vu mais qu'un vilain avec l'Angel Dust, ça ne suffit pas ah à oui, atteindre ouais, Rio. clairement. Et Donc, non, ça peut être un grand vilain, un grand arc, parce que effectivement, il y a l'Angel Dust, mais il y a surtout une grande intrigue politique et policière derrière. Donc, est-ce que ça va se ouais, régler mais en un tome? Peut-être pas, je sais pas. est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un derrière lui qui Peut-être. Ça, par orchestre tout contre, ça ça? c'est très probable, effectivement, c'est très manga game, on va dire. Il est possible que le premier méchant qu'on croise ne soit pas le grand méchant réel, surtout qu'ils ont déjà introduit le fait qu'il y avait un grand général latuanien qui attendait qu'une chose, c'était de buter le président. Le grand général qui n'est pas David Steiner qu'on a vu. Ouais. Donc on a dit que les masques tombaient, donc à la suite de cette entrevue entre Rio et David Steiner. Et suite à ça, donc on a dit que l'intrigue devenait de plus en plus sérieuse et ça se manifeste par la mort du corbeau. Parce que pour moi, Mm. il est mort. Il se Ah oui, fait là, il est littéralement mort, il n'y a pas de doute. écraser. Donc, parce qu'en fait, c'est pas confirmé, mais ça paraît assez logique en fait, Vu que parce la que c'est voiture quand même lui a un. roulé dessus volontairement à une telle Voilà, la vitesse, voiture lui a roulé dessus et puis ça prive surtout Rio et Umibozu d'un élément de tout un peu renseignement, cheat. ouais, clairement, ouais, c'est Ouais, voilà, un très élément clairement. peut-être un peu trop cheat pour l'intrigue d'ailleurs, finalement. Très très Donc, clairement. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'avant de mourir, le corbeau dit il faut il faut qu'il s'en aille, qu'il se mette au vert, parce qu'il est désolé pour Umibozu et Rio, mais que l'affaire est trop grave et tout ça. Donc, je pense personnellement qu'ils vont développer une intrigue un peu plus grande et pas juste en deux trois chapitres. Même si pour autant, ce sera peut-être pas un grand méchant de City Hunter, mais il y a quelque chose qui a l'air de se mettre en place progressivement et qui prend son temps. Donc, intéressant hein, de voir ça. Euh, Ça me hype bien perso pour la suite. J'ai très hâte de voir du coup le tome 9 qui sort dans putain plusieurs mois. Hein. Ça c'est un peu chiant pendant les temps d'attente en France. oui, je pense qu'il devrait quand même raccourcir les délais. Parce que. Ouais, parce que là c'est vraiment un peu long. Après, en même temps, après, c'est un peu dommage parce que on attend plusieurs mois pour avoir un tome et le tome on le lit en 1 heure et demie, c'est réglé, on a tout lu quoi. Donc, Puis c'est un tome de transition, quoi. C'est pas qu'on et est en plus là c'est un déçu, tome de mais transition, ouais, ça. en soi, on n'est pas tellement déçu, mais on est déçu par rapport à l'attente, en fait, surtout. Exactement, c'est un peu ça. Donc C'est à voir, on verra la suite, mais en tout cas, voilà, c'est prometteur, ça pose de bonnes bases et c'était nécessaire pour, comme j'ai dit, pour calmer un peu le pour jeu aussi. réguler Ouais, l'intrigue. ouais, clairement. Voilà. Pas tomber dans la surenchère permanente. Là, ça faisait du bien de prendre un pas de recul, prendre une grande inspiration et repartir sur une intrigue saine et pas faire une surenchère à la DBS ou à la Naruto où dès que tu finis un arc, tu pars sur un arc où c'est plus grand, plus fort, plus machin. Là, ça, on a pris le temps de la pause et tout, ça fait du bien. Ouais, ou Euh, c'est que de la bagarre. Par exemple, tu as trois, ouais, quatre voilà. chapitres de suite, ça va être Et- que de la bagarre. Exactement. Et Là, il n'y a on est aucun loin de tout ça. aucune profondeur. On développe un peu plus. Ça permet de faire respirer l'intrigue, tout simplement. C'est important dans une intrigue, quand on écrit dans un scénario, dans un univers, en tout cas, de faire respirer l'intrigue. Il y a des tomes de transition dans tous les domaines. Il y a des tomes de Game of Thrones qui sont des tomes longs à crever parce que c'est des tomes de transition. Ah, il y a Naruto, on a des épisodes pilotes, bon, c'est en anime, on a des épisodes fillers qui ont duré plus de 2 ans et demi. Voilà, c'est un peu trop d'ailleurs. Mais c'est comme ça, ça marche comme ça. Et là, c'est presque un tome fillers, mais pas non plus totalement aux F, parce qu'en fait,
malgré tout, ça développe Saori, ça développe le futur intrigue et tout, donc si j'avais un mot à dire, c'est si vous avez aimé les 7 précédents tomes, vous allez aimer le huitième, quoi. Genre, concrètement, il n'y a pas de, y a pas de doute. On est Ouais. sur une qualité assez constante quand même. Et ça fait très plaisir, surtout pour un univers aussi dingue. Je comprends toujours pas qu'il y ait aussi peu de fans de City Hunter Rebirth ou de City Hunter tout court en France, même si un immense merci pour tous les nouveaux abonnés, toutes les vues qu'on fait sur les vidéos de City Hunter, c'est un vrai plaisir. On est, je crois, top 1 français sur le sujet. Et on va continuer, clairement, c'est le but. Je comprends pas qu'il y en ait autant qui, voilà, j'ai plus d'éclairage, qui soient pas aussi fans, je sais pas, il y a plein de mangas qui sont ultra connus, qui méritent pas autant de vues. Après, c'est un autre débat. Mais moi, je kiffe et j'encourage tout le monde à aimer City Hunter, ou à lire en tout cas City Hunter Rebirth. Donc, bah, pour finir, on va donner nos avis pour conclure. Donc, tu veux commencer? Ouais, bah, c'est un peu ce que je viens de dire, hein, j'ai bien aimé, c'était pas ouf, c'était pas aussi dingue qu'avant, mais j'ai bien aimé et j'ai très hâte de voir le tome 9, surtout parce que l'intrigue m'intéresse beaucoup là. Ça a l'air de repartir dans du sombre et du plus sérieux, donc je kiffe. Ouais, bah moi je vais revenir un petit peu. Donc c'est bien avec ce tome 8. Donc comme j'ai dit, c'est qu'il fait le lien avec le passé de Rio, mais il permet de ne pas s'y éterniser et de vite passer, on va dire, à ce qui ressemble au futur de City Hunter Rebirth. Donc le futur qui s'écrit tout simplement par la main de Saori. Putain, c'est bien dit. Non, je rigole. T'as l'œil. Donc le futur qui s'écrit par la main de Saori. Donc à savoir qu'elle est l'élément clé qui va permettre de rentrer dans une nouvelle ère petit à petit, pas d'un coup. Donc le scénario il évolue petit à petit et, euh, et voilà, donc le personnage de Saori, comme je l'avais dit il y a quelques temps de cela, prend de plus en plus d'importance. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de mettre des personnages comme Umibozu en avant, qui était peut-être un peu moins mis en avant, ou alors qui était mis en avant à travers Ryo, à travers la relation qu'il a avec Ryo. Mais là, on peut voir que Umibozu, bah, c'est un personnage qui est quand même très profond. Et la relation entre Umibozu et Saori, je l'ai trouvée assez touchante, en fait, finalement. Je suis Parce que, entièrement d'accord, euh, ouais, effectivement, parce c'était très que voilà, intéressant. Ouais. Umibozu, enfin, Ryo Saiba a des suspicions envers Saori, mais on va dire qu'il n'a pas fait grand-chose pour crever l'abcès. En fait, il a confiance. C'est une confiance aveugle, un peu. Enfin, Ouais, oui et ouais, non. ouais, c'est ça. Il sent qu'il y a quelque chose qui va Mais pas et en même temps, il lui fait voilà, mais confiance ce que parce je qu'il veux sent dire, qu'elle c'est est que profondément gentille, en fait. Umibozu, c'est vraiment le personnage qui l'a mis à l'épreuve, en fait, qui a Ouais, testé sa ouais, c'est le confiance, premier, effectivement. Ouais. voilà. Et voilà, donc en plus, ce qui est touchant, c'est qu'il l'appelle à la fin, enfin, quand Saori a désamorcé la bombe, il l'appelle partenaire, tout ça. Enfin, il y a une petite confiance qui s'installe entre les deux personnages. Et ça ne peut que faire évoluer l'intrigue parce qu'on noue des liens en fait entre les personnages. Ils ont chacun, on va dire, leur tome. Ok, Et, ouais, euh, et ouais, ouais. donc du coup pour la suite, ça présage quand même. Tu m'entends? Ça buguait pas? Ouais, non, nickel, c'est bon. Ok. Donc pour la suite, ça présage quelque chose de très très bon. Donc voilà, ce tome, il est transitoire, mais il n'est pas mauvais pour autant. Voilà, ça reste très très bien écrit, ça reste du bon découpage. Et pour dire à quel point c'est bien écrit, c'est qu'on passe tout simplement de l'humour au léger et au sérieux pour finir. Ouais, c'est Donc voilà. ça, c'est un peu un best-of de City Hunter, on va dire, mais tranquille. Donc dites-nous en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce tome 8, dites-nous ce que vous attendez de la suite de City Hunter Rebirth, et n'hésitez pas à nous faire part aussi des points qui vous ont un peu dérangé éventuellement dans ce tome-là ou les précédents. Nous, on adore lire vos commentaires, en tout cas sur les vidéos. C'est un vrai plaisir de débattre avec vous. Et on espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et effectivement, abonnez-vous si c'est pas le cas. Partagez-la aux autres fans de City Hunter Rebirth parce qu'il faut se réunir. On n'est pas beaucoup, donc autant se réunir au même endroit, clairement. Ouais, puis voilà, on cache pas que on cache pas qu'on aimerait avoir une communauté un peu plus importante, histoire de faire des vidéos, comme j'ai dit, peut-être même plus ancrées sur City Hunter, si vraiment c'est le sujet qui vous tient le plus à cœur. Donc ça serait intéressant qu'on fasse plus de vidéos en profondeur sur certains personnages, Très, très, très clairement. Mais pour ça, effectivement, il faut une communauté plus grosse parce qu'on a des projets de plus de vidéos soutien. plus interactives, en fait, simplement avec de la communauté.
et ne serait-ce que vos tops de personnages ou autres. Et pour ça, il faut plus de gens, parce que plus il y a de gens, plus l'échantillon est représentatif, et plus vous serez comblé par ces vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager aux fans de City Hunter. On vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Pas tout de suite sur City Hunter, du coup, parce que le top 9, pas avant 3-4 mois. Donc, donc voilà. Mais en tout cas, restez bien à l'affût, parce que peut-être que d'autres vidéos sur l'univers de City Hunter vont arriver dans l'été. Allez, salut, abonnez-vous, ciao.